Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale générale. On va aller voir un petit peu ce qu'il se passe du côté de votre autre. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous pouvez retrouver dans la description en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas également que mon oracle est disponible à la précommande. C'est un oracle donc destiné à vous donner des messages de votre moitié. Si vous voulez un peu plus de détails, la présentation de cette vidéo s'affichera donc à la fin de cette vidéo-ci. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu au niveau des émotions, ce qui se passe chez votre autre. Bon, on a la carte de la purification à la coupe. D'accord, donc ici, quoi qu'il en soit, on nous parle d'un nettoyage en profondeur chez votre autre au niveau des pensées négatives. Waouh, que de cartes transformation. Bien, ok. Ici, on a trois cartes. Hein. On a la carte de la colère qui vient se présenter, qui nous dit qu'ici, votre autre a besoin de se libérer d'une colère intérieure, hein, d'où cette purification. Et il y a un besoin d'extériorisation aussi. Donc on a peut-être un chakra de la gorge qui est en train de se débloquer là. D'accord. Il y a vraiment besoin ici de mettre un terme à ce qui nous préoccupe, à ce qui préoccupe votre autre. Allez, on va prendre encore une carte là avec ce jeu. Encore une carte de transformation. Bon, décidément, votre autre ici est en pleine... comment dire, en pleine transformation. Hein. Écoutez, 4 cartes transformation sur 5. On a la carte de la réconciliation ici qui nous dit « Accordez à votre pardon l'opportunité de devenir votre allié ». On a vraiment une réconciliation aussi avec soi, d'aller aussi vers ce qui... comment dire, ce dont on a envie, ce dont on a besoin. Il y a un retour à soi ici, une transformation assez forte. Pardon pour l'avion. J'aurais peut-être dû fermer la fenêtre. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un ici qui se sent protégé et donc qui ouvre son cœur. Mais d'abord à soi, d'abord à lui ou à elle. On va voir comment se sent un petit peu votre autre avec le tarot là. Histoire de sorcière. Ok. Bon, ici on a un 6 de coupe à la coupe, hein, ici qui représente la carte des enfants, mais c'est pas forcément le cas. On va aller voir un peu plus loin. Ok, bon, ici avec la tour, on nous parle clairement d'un grand bouleversement qui est arrivé dans la vie de votre autre. Un événement en tout cas majeur qui n'est pas forcément très positif ici. Et on a ce cavalier de coupe. Hein, on a quelqu'un voilà, qui, malgré tout, a cette volonté et dans cette énergie de revenir vers vous. Mais pour l'instant, il y a trop de colère envers soi. Donc vous adaptez à votre situation, mais il se trouve que là, on a le 4 de coupe en dos de deck qui nous dit que vraiment, on est sur une personne qui ne sait pas vraiment quoi faire, là, qui est un peu indécise, qui prend le temps d'abord de se prioriser. Ouais, vous voyez, ici, on est face à des choix. Face au fait d'exprimer des choix, hein, puisque ça tombe en dessous de l'extériorisation. Là, j'ai l'impression que votre autre va dire des choses qu'il ou elle n'avait jamais dit. Hein. Quelque chose qui était très lourd à porter ici avec ce 10 de bâton. Et il y a le fait de vouloir éliminer, se défaire de cette lourdeur, de ce qui pèse. Et on a un 7 de coupe ici, hein, donc il nous rappelle encore une fois l'hésitation. Là, votre autre, c'est quelqu'un qui a encore des croyances limitantes, vous voyez, qui a les yeux bandés hein, sur ces deux cartes en dos de deck, qui n'est pas encore disposé à revenir à la communication avec vous. On va prendre maintenant l'oracle de la flamme d'Anka. Bon, vous voyez ici, il y a une histoire de promesse non tenue hein, vis-à-vis de votre autre. Alors, ça peut vous concerner ou non. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici, on a le lien à la mer. Il y a un possible manque de confiance en les femmes, là, j'ai l'impression, vis-à-vis du lien à la mer. Wow, ok. Bon, ici, on a une blessure de trahison hein, qui est liée à la maman.
puisqu'on a le lien à la mer ici. Et là, cette purification, en fait, elle se fait vis-à-vis de ça parce que il y a beaucoup de répétitions, de schémas répétitifs au niveau des relations émotionnelles, amoureuses. C'est pas forcément sentimental, mais en tout cas sur toutes les relations de ce genre-là, il y a une purification, on le revoit ici, à faire. C'est pour ça qu'ici, une purification est en train de s'effectuer. D'accord? Il y a une prise de conscience chez votre autre au niveau de ces répétitions. Et il y a même le lien qui est fait justement avec cette blessure de trahison qui est liée à la mère. Allez, on va prendre une dernière carte. Ok, bon, ici, quoi qu'il en soit, on nous dit que c'est quelque chose qui peut influer sur le partenaire, mais il y a aussi des choses à régler dans les relations précédentes ou dans la relation précédente avec l'ex-partenaire. Ça peut être l'un, l'autre ou les deux, vous adaptez à votre situation. Mais ouais, regardez, c'est quelque chose, c'est ça, hein, qui est vraiment lié aux blessures de l'enfance. On a l'âme esseulée, donc c'est-à-dire qu'ici, votre autre vraiment se sent seul. Il peut y avoir une possible blessure d'abandon qui est liée à ça. Hein. Bon, on va prendre quelques conseils pour vous maintenant avec le petit oracle des guidances étoilées par rapport à cette situation. Ok, bon, on a la carte du printemps là. Hein. On nous dit que c'est le bon moment, qu'il est temps de réveiller vos sens, votre être tout entier à la coupe. Donc c'est un temps ici pour le changement, pour l'évolution. On a la carte du courage. Fais preuve de courage dans tout ce que tu entreprends. Ne te laisse pas impressionner ni détruire par ce que l'on pourra te dire. Toi seul sais ce que tu es capable d'accomplir. Pardon. Donc ici, ne vous laissez pas décourager si vous êtes vraiment attaché à cette personne et qu'on vous dit autour de vous « Oh, tu devrais laisser tomber, oh, ceci, oh, cela ». N'écoutez pas les gens, écoutez-vous, vous. Si vous ressentez ce besoin de laisser tomber, faites-le. Mais si vous sentez que vous êtes investi dans cette relation, que c'est quelque chose qui peut vous apporter, ayez le courage de tenir le temps que votre autre puisse se transformer. Et en même temps, j'ai envie de dire, en attendant, faites quelque chose pour vous. Hein. Ok, on a la carte une étoile, veille sur toi. Si tu te sens seul au monde face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la garder où que ce soit et quand tu en ressentiras le besoin, tu vois, tu n'es plus seul. Donc ici, il y a aussi ce message de vous faire comprendre ou vous rappeler que vous n'êtes pas seul, que vous êtes soutenu hein, par les anges, les archanges, l'univers, Dieu, selon vos croyances, mais par vos guides également. Ok, on a la carte du féminin sacré qui vous dit « Il est temps de vous reconnecter à votre énergie féminine, à votre partie yin, à la sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur. » Moi, j'ai l'impression qu'on vous amène à expérimenter une nouvelle activité, quelque chose qui va justement faire ressortir toute cette créativité-là, toute cette inspiration. Vous voyez, je pense à quelque chose comme de l'art, de la peinture, un loisir qui serait lié au créatif, aux arts créatifs. Et on a la carte de l'intégrité. Recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. Donc là, ici, on vient vous rappeler qu'il faut absolument vous écouter. D'accord ce qui rejoint aussi cette carte du courage. Et on a regardé la carte du printemps qui revient en dos de deck, donc je vous la lis. Il est temps d'éveiller et de réveiller tes sens et tout ton être entier. Sois prêt, prête à accueillir le changement. Fais éclore tes projets et donne leur vie. C'est le bon moment. Vous voyez, on vous dit que c'est le bon moment ici pour vous prioriser puisque votre autre prend un temps pour lui, pour elle. Et ici, on vous dit, faites de même. Prenez un temps pour vous épanouir. Tout simplement, voilà. Et de faire les choses, bien sûr, avec passion. Hein. Et c'est ce qui va vous permettre de vous délester peut-être de ces angoisses, de ces peurs qui sont liées à la relation ici présente. Voilà pour cette guidance. J'espère que j'ai pu vous aider. Puis voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.